Alors, ce qui rend l'apprentissage de cet aspect de la grammaire française, l'accord du participe passé difficile, c'est sans doute les exceptions, les cas spéciaux qu'il faut apprendre pour éviter de tomber dans des pièges. Cela dit, si vous retenez les règles qu'on vient de voir dans les deux premières vidéos d'écran, vous allez tomber sur la bonne réponse la plupart du temps. Mais il y a des cas spéciaux dont il faut tenir compte. Et si vous ouvrez votre livre à la page 158, 159, d'abord si on regarde à la page 158, ici je retourne à cette page, dans la colonne de droite, on trouve un certain nombre de remarques, surtout sous deux, vous trouvez un certain nombre de locutions, d'expressions où on ne fait pas l'accord du participe passé. Donc avec se rendre compte, se faire jour, mettre à dos, se mettre à dos, sans faire, sans vouloir, sans donner à cœur joie, sans prendre à quelqu'un. Donc dans ces cas-là, on ne fait pas l'accord du participe passé. On trouve aussi à la même page des exemples qui illustrent le principe qu'on vient de voir dans la vidéo d'écran précédente, à savoir que l'accord se fait avec un COD qui précède, mais parfois un pronom qui précède le verbe est un COI et non pas un COD. Dans ces cas-là, on ne fait pas l'accord. Par exemple, dans « Elle s'est demandé comment il avait fait », le « se » est un COI, le COD est placé après, donc il n'y a pas d'accord du participe passé. Et même chose, ces exemples dont on vient d'en voir tout à l'heure, elles se sont nuies, they harmed each other, ils se sont parlé, elles se sont succédé, they followed each other, ils ne se sont pas téléphonés. Dans tous ces cas-là, on a affaire à des compléments d'objet indirects. Et c'est oui, pourquoi? Parce que le verbe prend la préposition à avant son objet, avant son complément, nuire à quelqu'un, to harm somebody. Parler à quelqu'un, succéder à, téléphoner à quelqu'un. Donc dans ces cas-là, on ne va pas faire l'accord du participe passé avec le pronom se qui précède, parce que le se représente un COI. Il y a d'autres cas à la page suivante, page 159, qu'il faut prendre en considération. Généralement, avec le pronom en, on ne fait pas l'accord du participe passé. Désolé, je n'en ai jamais mangé. Mais si on a un adverbe de quantité comme autant, beaucoup, combien, moins ou plus, quand cet adverbe est placé avant le pronom en, on va faire l'accord. Donc, des livres sur ce sujet, combien en avez-vous lu? Avec les verbes impersonnels, on ne fait pas l'accord. La révolution qu'il y a eu, quelle chaleur il a fait, que d'explications il a fallu lui donner. Donc, on ne fait pas l'accord du participe passé avec les verbes impersonnels. Lorsque le participe passé est suivi d'un infinitif, il y a des règles un peu compliquées sur ça. D'abord, quand c'est faire plus infinitif. Ma voiture, je l'ai fait laver, la mesure qu'ils ont fait passer, on ne fait jamais l'accord dans ces cas-là. C'est ce qu'on appelle le faire causatif. Faire causatif, c'est le verbe faire qui exprime une action qu'on fait faire, une action that you have done. Avec voir, entendre, écouter et laisser, plus infinitif, on fait l'accord si le complément fait l'action exprimée par l'infinitif, sinon on ne fait pas l'accord. Et ça, c'est très important. Vous pouvez regarder de très près les exemples à la page 159, à la colonne de droite, et les auteurs du livre expliquent assez bien les différents cas où on fait l'accord, où on ne le fait pas. C'est assez subtil, ça va prendre peut-être 2 ou 3 lectures avant que vous compreniez très bien tout ça. Alors, pour conclure, l'accord du participe passé donc, dépend de 2 principes généraux assez simples, que vous voyez ici, qu'on vient de voir. Accord avec sujet pour les verbes conjugués avec être, accord avec un COD qui précède. Pour les verbes conjugués avec avoir, il y a des cas particuliers, des exceptions à garder à l'esprit, mais tout ce qu'on a vu ici illustre qu'à cause de ces règles d'accord, on doit connaître la grammaire du français pour bien écrire en français. Voilà, merci et à bientôt.